Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel opus de Je te jase de ça. Aujourd'hui, on parle du nouveau film de Toei Animation qui est Dragon Ball Super, Super Héros. Et oh boy, c'est un disappointment, not gonna lie. Écoutez, je m'attendais à rien et pourtant, j'ai été déçu. Donc, avant toute chose, on va parler du synopsis, bien sûr, hein. On a pris cette habitude-là là, dans les derniers épisodes. On va continuer cette bonne habitude. Donc, voici le synopsis. L'armée du ruban rouge a été détruite par Son Goku. Les individus qui perpétuent son esprit ont créé les androïdes ultimes, Gamma 1 et Gamma 2. Cependant, ces deux androïdes s'appellent eux-mêmes des super-héros et commencent à attaquer Piccolo et Gohan. Donc, c'est basically ça l'histoire, mais je vais vous la résumer plus tard là, quand on va être rendu au point de l'histoire, bien sûr. Mais avant de parler de tous les points, je vais vous dire les points positifs et négatifs, selon moi, du film. Donc, on va commencer avec les points positifs, bien sûr. Premièrement, Piccolo, mon boy, a une nouvelle forme qui s'appelle, étonnamment, Orange Piccolo, parce que il est orange. Euh, Deuxièmement, Gohan a enfin eu la forme Blanco. Euh, il a l'air vraiment goofy avec, parce que ses cheveux là, sont vraiment longs. Là. C'est basically, là, si tu veux te picture ça sans aller voir d'image, là, c'est Gohan SS2 dans l'arc Cell, mais avec des cheveux gris slash blancs. Mais tu sais, c'est beaucoup trop. La proportion de ses cheveux vis-à-vis son visage et son corps sont beaucoup trop hauts et beaucoup trop gros. Là. C'est vraiment. C'est pas fameux. Ensuite, troisième point. Goten et Trunks sont finalement ados. Après autant de temps, ils sont finalement là, ados. Ils apparaissent dans le film un peu, ils font pas grand chose. C'est encore des gars characters, malheureusement. Un jour, ils vont peut-être avoir leur time to shine, mais bon, j'en demande peut-être trop. Quatrième, Piccolo entraîne Pan comme le bon oncle qu'il est. Donc, c'est une petite référence, là, bien sûr, à quand il entraînait Gohan quand il était tout jeune. Cinquième point positif, Cell est de retour. C'est un point négatif aussi, malheureusement. Je ne veux pas trop rentrer dans le détail, là, mais en gros, c'est Cell, mais sans trop être Cell non plus. Là. C'est inspiré de Cell, il est supposé être plus puissant, mais c'est mal fait un peu. Là. Et dernier point positif, Goku et Vegeta ne sont pas les personnages principaux du film, parce qu'ils sont occupés à s'entraîner sur la planète de Beerus avec Broly. Donc c'est ça qui est vraiment cool, je trouve, là, de ce film, c'est que c'est pas les personnages principaux, on commençait à en avoir beaucoup trop de Goku et Vegeta, et ça fait du bien de voir Piccolo et Gohan être des personnages dont le spotlight est plus sur eux. Donc c'était vraiment rafraîchissant là, cet aspect-là du film, j'ai vraiment aimé ça. Donc les points négatifs maintenant, on en a trois. Premièrement, la fight finale c'était mal fait, c'était rushed, il n'y avait aucune tension, c'était pas fameux, honnêtement, le bof. Deuxième point, c'est l'isback, j'ai déjà dit un point positif, c'est un point négatif aussi, ça aurait pu être extrêmement mieux fait là. Tu sais, juste en partant du cinéma, on a jasé dans le char, puis on a trouvé des idées qui auraient pu être meilleures que ça là, pour ramener celle comme il faut. Puis troisième point, pardon, négatif, c'était basically une récréation de l'arc Cell, mais moins bien fait et avec des niveaux de puissance plus forts. Parce que t'as pas le choix, bien sûr, là, rendu avec Goku, lui et tout, on n'a pas le choix d'avoir des plus forts, mais c'était un copier-coller, mais moins bien fait. Donc ça ressemble à ça pour nos points positifs et négatifs. Et on va switcher à notre liste de points. Donc, on est parti. Le premier gros point, as always, c'est le scénario. Et notre premier sous-point, c'est le pacing. Donc, le pacing était cool. J'ai été entertained jusqu'à la fight finale. Finale, oui. Et je me disais que c'était prometteur. Honnêtement, là, j'étais content de voir le pacing, ça allait bien. L'histoire a pris un peu de temps à se mettre en place, à s'expliquer, mais je trouve que c'était très bien fait. C'était plus un pacing slice of life, pardon, que shonen, mais ça a très bien passé. C'était intéressant. Puis les discussions entre les personnages semblaient pas s'élonguer. C'était vraiment nice. J'ai vraiment aimé ça. Donc je donne un point sur un. Parfait. Donc on va passer à l'histoire maintenant. Donc l'histoire était bien. Donc en gros c'est le ruban rouge qui recrute, je vais arriver à parler, pardon, le petit-fils du docteur Gero pour qu'il crée des androïdes pour battre les Z-Fighters.
Le petit-fils, il réussit à se faire gaslight par le ruban rouge, à croire que Bulma et ses amis, donc les Z-Fighters, c'est des extraterrestres et qui vont éventuellement conquérir le monde. Donc, il crée des androïdes super-héros et une nouvelle version de Cell appelée Max Cell. For some fucking reason. Donc, ils se battent ensemble et les androïdes se rendent compte que le ruban rouge, c'est les méchants, finalement. Hein? Qui aurait pu le croire? Et ils s'allient aux Z-Fighters pour battre Max Cell. Et juste avant de passer au point de l'histoire, dans le fond, pourquoi Cell c'était mal fait? Parce que Max Cell c'était Cell deuxième forme, en tout cas en apparence, qui était juste Berserk. Il n'y avait pas de voix, il n'y avait pas de charisme. Il y avait une possibilité de faire un Cell parfait parce que C18 s'est joué à la fête finale. Donc ça aurait été possible là, de le faire absorber C18 pour qu'il get Perfect Cell. Et là, ça aurait été un bon moment pour sortir Gohan Blanco et les faire aller 1 versus 1 comme truc final. Ça aurait été parfait. Tu comprends? Là, ça aurait été un bon copier-coller, je trouve, de l'arc Cell. Donc, l'histoire était basique, c'était quasiment intéressant, et elle va get un point 5 points sur 1. Elle aurait eu un point si, justement, ça n'avait pas été un clone imparfait de l'arc de Cell, qui aurait juste rajouté des nouvelles puissances, en fait. Là. Ça aurait été 1 si, comme je viens d'expliquer, en fait, si ça avait été comme je viens d'expliquer. Donc, on va passer aux personnages maintenant, et dans les personnages, bien sûr, qu'est-ce qu'on a? Les character arcs. Donc, c'est un film Dragon Ball, hein? Donc il n'y a pas vraiment de d'arcs, là, c'est bien basic, là. Dragon Ball, c'est basically juste du fight puis des transformations. Euh, donc, la seule arc vraiment dans le film qu'il y a eu, c'est les deux androïdes, Gamma 1 et Gamma 2, qui ont switch de side parce qu'ils se sont rendus compte que le ruban rouge était méchant. Par contre, je peux inclure les nouvelles transformations dedans. Donc, premièrement, Piccolo. Pour avoir Orange Piccolo, il invoque Shenron pour qu'il puisse l'aider à débloquer sa puissance cachée. Comme le vieux Namékien, je sais plus comment il s'appelle, mais lui qui est avec Nail sur Namek, a fait à Krillin et Gohan dans le temps de l'arc de Freezer. Donc il fait ça, et plus tard il peut devenir Orange Piccolo à cause de ça, qui devient basically Piccolo. J'ai adoré, by the way. Hein. Mais c'était Piccolo avec un recolor orange et plus de muscles. C'était juste ça, mais moi j'ai bien aimé, parce que Piccolo c'est mon boy. Donc, c'est ça. Et j'ai eu une petite appréciation aussi pour le callback au temps de quand Goku était jeune et que Piccolo s'est transformé en géant au tournoi d'arts martiaux. Il l'a refait contre Cell. Donc j'ai bien apprécié ça. Ensuite, Gohan, lui, il guette le Blanco, qui est la même forme. Hein. C'est du gros fanservice. Hein. Comment il fait pour l'avoir? En fait, c'est simple. Il voit Piccolo qui meurt quasiment. Et ensuite, il y a un genre de callback à l'arc Cell où il y a un écran noir derrière lui. Et la petite ligne rouge, là, comme quand il se transforme en SS2. Et là, bam, il se transforme, comme j'ai expliqué tantôt, là, les cheveux du SS2, mais gris-blanc. Donc, c'est pas fameux. Ça a été poussé, puis honnêtement, ça aurait pu être mieux animé. Tu sais, ça avait pas duré 3 secondes, parce que la transformation a littéralement duré 3 secondes. Tu l'as fait durer genre je sais pas, un 10 secondes de plus peut-être, avec de la bonne musique derrière, ça aurait pu donner des frissons, puis là j'aurais pu faire ah ok, cool. Ou tu mets, comme j'ai dit tantôt, Maxel qui absorbe C18, qui devient Perfect Cell, qui peut débloquer une nouvelle transformation au pire, genre Golden Cell, tant qu'à aller dans le fanservice, tu y vas pour de vrai, puis là tu mets Gohan Blanco, tu comprends? C'est un peu ça que j'ai moins apprécié, donc pour les character arcs, je donne 0 point sur 0.5. Ensuite, l'écriture des personnages. C'est simple. L'écriture, c'est comme d'habitude. Rien de complexe. C'est Dragon Ball. Donc, 0 point sur 0. Et la chimie des persos, ça va être simple aussi. Comme d'habitude, tout le monde fonctionne bien ensemble. Ils sont habitués de se battre ensemble et tout. Donc, ça marche bien. Et Gamma 1 et Gamma 2 sont de bonnes additions. Je trouve qu'ils fonctionnent bien avec le groupe. Et honnêtement, je serais pas mécontent si Gamma 2, Gamma 1, pardon, revient plus tard. Parce que Gamma 2, en fait, il est mort.
il s'est sacrifié pour essayer de battre Cell. Ça a 50% marché. Mais bon. Donc je donne un 0.5 sur 0.5 pour la chimie. Et pour notre dernier sous-point du dernier gros point des personnages, ça va être l'acting, qui est un peu plus compliqué, parce que c'est un anime. Hein? Mais j'ai été voir la version anglaise, et honnêtement, j'ai été très surpris. C'était vraiment cool. Je suis pas habitué de regarder les versions anglaises des animés, là. Je suis plus un pro-jap d'habitude. Mais c'était vraiment bien fait, puis je me demande justement si la version japonaise va être capable de hold up à ça. Donc il va falloir que je re-regarde le film en version originale pour pouvoir voir ça. Et je donne donc un 0.5 sur 0.5 pour l'acting. GG à vous les acteurs, vous avez très bien fait ça. Donc, on va y aller avec notre dernier gros point, qui est la DA, of course, comme d'habitude. Et partons tout de suite sur la photographie. Il n'y avait pas vraiment de plan intéressant. Dans mes souvenirs, c'est possible en animé. C'est très possible de faire des plans intéressants. Et il me semble aussi que dans le film Broly, il y en avait quelques-uns de plans intéressants là, que j'étais là, genre dans le cinéma. Ok, wow, c'est cool. C'est cool que tu aies fait ça en animé, tu sais, ça donne de la vie à ton truc. Là, c'était basically juste des still shots avec des persos qui bougeaient puis qui se battaient. Fait que t'as pas vraiment. Donc, je te donne un 0 point sur 0, malheureusement. Pour la réa, je sais pas vraiment c'est qui le réalisateur. Mais tu sais, même à ça, j'ai pas eu l'impression vraiment qu'il y avait une marque de création spécifique. Un peu comme, je vais donner un exemple, là, comme dans Doctor Strange 2, ça paraissait souvent que c'était Sam Raimi qui le faisait le film. Là, même si je connais personne, ça aurait pu être basically n'importe qui. Ça aurait pu être Jacques au coin de la rue qui avait fait le film. Là. J'aurais pas vu de différence. Donc, je donne un 0 point sur 0, pardon. Pour les costumes, on va se concentrer sur Piccolo et Gohan, étant donné qu'ils sont les personnages principaux. Et tout le monde a leur costume pas mal habituel. Là. Donc, les deux ont les costumes mauves avec la cape blanche, assez iconique. Et j'étais assez content de revoir Gohan avec ça, donc je donne un 0.5 sur 0.5. Et pour notre point final, le camera work, comme j'ai dit dans la photographie, il n'y avait pas de plan intéressant vraiment. La caméra était pas mal style, c'était un gros still shot. Donc 0 point sur 0.5. Malheureusement, c'est ça que ça fait. Donc, si on additionne tous nos points ensemble, ça nous donne 3 points sur 6. C'est un beau 50%. Et honnêtement, ça aurait pu être mieux. Ça aurait pu être mieux. Genre, la fête finale aurait pu être mieux travaillée, aurait pu être mieux faite. Il aurait pu avoir plus de conséquences, de suspense, de tout. Donc, c'était enjoyable comme film. Jusqu'à la fête finale. Et j'étais investi dedans, honnêtement. Là. J'étais là, ok, c'est cool, tu sais. Ils nous ont teasé avec Cell pendant tout le film pour nous donner un gros disappointment de Cell deuxième forme en Berserk qui sert à fuck all, puis qui aurait pu faire, honnêtement, wow. Tu sais, ils ont chié ça dans pelle sérieusement. Et malheureusement, Gohan Blanco et Orange Piccolo ont été forcés pour le fan service. J'ai beaucoup aimé Orange Piccolo, mais je dois avouer que ça a été fait pour le fan service, malheureusement. Tu sais, c'était pas mauvais en tant que tel. Et ça paraît que c'est pas mal juste. Ça a pas mal juste été fait pour le fanservice et pour faire des produits dérivés. Là. Ils viennent de rajouter 2 transformations qui peuvent faire des jouets avec maintenant. Là. Donc, tu sais, ça paraissait, puis justement parce que ça paraissait, il n'y avait aucun suspense, aucune conséquence et tout. Là. À part une mort dans le film qui était Gamma 2. Donc, ça c'était cool. Finalement, en fait, une vraie mort qui n'a pas été ressuscitée par Shenron après. Donc, c'était cool. Ça c'était nice par contre. Donc en gros, c'est enjoyable. Si t'es plus jeune, c'est sûr que tu vas apprécier le film. Mais si t'es un OG Dragon Ball, tu vas probablement trouver beaucoup de points négatifs à ce film. Et peut-être que tu n'apprécieras pas. J'ai réussi à apprécier un peu. J'ai moins apprécié la fête finale. Je vais arrêter de le dire parce que ça fait 15 fois que je te le dis. Donc voilà. C'était pas mal ça, la review du nouveau Dragon Ball Super. Super héros. Je crois que ça a été vite. J'ai pas vu le temps de record, j'ai pas vu le temps de la vidéo, bien sûr, parce que je monte pas dans le futur. Hein. Mais j'espère que vous aurez apprécié. Si c'est le cas, oublie pas de laisser un like. Tu peux cliquer sur la cloche aussi et t'abonner. Et si tu veux voir plus de mon petit visage avec mes lunettes qui arrêtent pas de glisser puis je les remonte tout le temps, n'hésite pas à aller me voir sur Twitch ou TikTok. Les liens sont dans la description, bien sûr.
Et avant tout ça dit, je vous souhaite une belle journée/soirée et on se revoit bientôt. Ciao la gang.